Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de vlog vacances. Alors, ces vidéos ont pour principe de vous amener avec moi durant mes vacances, de vous faire visiter un petit peu la région et en même temps de vous présenter tous les jours une nouvelle tenue que j'ai cousue moi-même ou tricotée moi-même. Alors, aujourd'hui, je ne vais pas sortir me promener pour vous filmer la région, les alentours. Parce qu'il fait vraiment très très chaud, ça fait une semaine là, puis c'est l'enfer. Là, je suis à l'intérieur de chez moi, j'ai pas l'air climatisé, et puis en fait il fait encore plus chaud dehors. Donc avec le chien, c'est rendu difficile d'aller se promener. Donc on va rester à la maison aujourd'hui, mais j'ai quelques petites avancées tricot à vous montrer. J'ai avancé mon point de croix et puis je vais vous le présenter aujourd'hui, puisque je vous en ai parlé, mais je vous ai pas encore montré le projet que je fais. Et puis j'avais plusieurs projets en couture, donc je vais vous montrer un petit peu c'est quoi mes envies. Je ne vais probablement pas tout faire aujourd'hui, en fait c'est sûr même, mais au moins je vais vous montrer c'est quoi que j'ai envie de faire. Alors si je commence avec mes petites avancées tricot, je vous avais montré cette soquette que j'avais commencé. Alors j'ai terminé ma première. C'est le modèle qui est offert par Madeline Made sur sa chaîne YouTube. Donc on a ici un petit revers, une bordure qui est repliée sur elle-même avec un petit motif ici. Il y a le petit volant. Et puis ensuite, on a un motif de dentelle ici sur le dessus. On a le talon renforcé. Et j'ai fait la pointe et le talon et la cheville dans une laine contrastante. Donc ça, c'était la laine que j'avais teinte à la main. Et puis, donc j'ai terminé ma première chaussette, non sans mal, puisque j'ai eu beaucoup de difficultés ici au début. Alors déjà, il faut monter beaucoup de mailles pour faire le volant. Et puis ensuite, on vient rabattre pour assembler le volant ici à la bordure. Et puis quand j'ai commencé à tricoter la tige, je me suis rendu compte que j'étais rendue sur l'envers. Donc en fait, c'est soit mon jersey à l'extérieur aurait été à l'envers, soit j'aurais mis la chaussette à l'endroit, mais mon volant aurait été à l'intérieur. Enfin bref, j'ai dit détricoter, refaire, et puis après je me suis trompée ici. Je pense que normalement on a 5 rangs entre chaque motif, puis j'en ai 6 ou 7. J'ai pas écouté toute la vidéo en fait, toutes ces instructions complètes. Puis j'ai quelques petites erreurs, mais bon c'est pas grave, hein, j'ai rattrapé le tout. Donc une fois que j'ai terminé celle-ci, j'ai commencé ma deuxième chaussette bleue. Je vais la chercher, je vais vous la montrer. Alors je vous remontre la première sur un bloqueur. Donc c'est une petite soquette à la vanille, c'est-à-dire que je n'ai pas suivi de patron. J'ai fait des côtes 1-1 ici, j'ai fait un talon en rang raccourci un petit peu modifié, et puis c'est du jersey à grandeur. Et c'est une laine que j'avais teinte à la main pour faire mes chaussettes homard de Lisandre Ourdin. Oh, je vois qu'il y a un petit trou là. Bon, tant pis, de l'autre côté, il n'y en a pas. Et donc, comme j'ai fini l'autre, je commence ma deuxième. Je suis rendue ici, ça se tricote assez vite puisque c'est juste du jersey. Donc, j'ai fait mes côtes, j'ai fini mon talon, puis là, j'ai tricoté, je suis rendue à 30 rangs, je pense. Donc, il m'en faut 60 pour faire mon pied. Mais il me reste juste ça de laine. J'ai pas pesé avant. En fait, j'avais pesé ma pelote et je m'étais dit, bon, j'ai assez pour faire des soquettes. Mais j'aurais dû peser ma laine après avoir fait ma première pour être sûre. J'espère que j'aurai assez. Sinon, c'est pas grave, je vais terminer en blanc. Pas plus grave que ça. Donc ça avance quand même assez vite. Quand j'aurai terminé celle-là, je vais finir ma deuxième chaussette pâquerette. Ensuite, je voulais vous parler de mon point de croix. C'est un abécédaire de Vendée que ma sœur m'avait offert lorsque nous avions fait la dernière saison du Puy du Fou avant de déménager au Québec. Alors ça date, hein, c'était en 98 ou 99, je sais même plus trop. Et donc j'avais cet abécédaire. À l'époque, je faisais un petit peu de point de croix, mais quand je l'avais ouvert, j'étais un petit peu perdue puisqu'il fallait trouver le centre. C'est un point de croix au point compté.
C'est-à-dire que sur la toile, il n'y a pas de rien de dessiné. Hein. Faut compter les carreaux pour savoir où piquer. Et comme je faisais des petits motifs au point de croix, quand je suis arrivée là-dessus, là, c'était gros, puis j'étais un petit peu découragée, donc je l'avais jamais fait. Là, je me suis dit, bon, ben les vacances, c'est le temps d'essayer de s'y mettre. Et puis, ça tombe bien, ma sœur aussi a décidé de recommencer son crochet. Donc, on a fait ça ensemble à Sherbrooke. Alors, dans le lot, on avait toutes les fils ici. Oui, c'est tout écrit à la main en plus. Et j'ai 4 pages comme ça de motifs. C'est ça qui m'avait un peu découragée. J'ai 4 feuilles séparées, il fallait que je trouve le centre. Donc, il fallait comme que je les assemble. Enfin bref. J'ai finalement trouvé mon centre ici. Et c'est pour cette raison que j'ai commencé, vous voyez, c'est le haut de œillet. Et c'est pour cette raison que j'ai commencé ici. Donc, je vous montre où j'en suis. Donc, j'ai commencé là. Ensuite, j'ai attaqué le kayak. J'ai fait le motif. Et hier soir, j'ai terminé lisse. Et en fait, ça fait très longtemps. Alors, je sais que derrière, ça doit être propre, ça doit être bien régulier et tout. Alors, pour mon point de croix, j'essaye au maximum. Par contre, pour tout ce qui est des lettres ici, le point arrière, honnêtement, je me souvenais plus trop comment faire. Et puis, je vais vous montrer l'arrière. Si vous êtes experte, laissez-moi vos commentaires hein, pour m'aider. Dites-moi si c'est correct, si c'est pas correct. Est-ce que vous voyez bien là? Ouais. Mais je pense quand même, au niveau du point de croix derrière, c'est plutôt beau. Puis bon, le texte moyen, mais c'est pas grave. Je me dis, je vais peut-être à force d'en faire trouver une meilleure méthode. Sinon, dites-moi en commentaire vous comment vous faites. Donc voilà, j'en ai 3 de faits. Il va me rester tous les points arrière à faire autour des lettres, autour des motifs ici, mais je pense que je vais les faire à la fin. Donc ça, c'est pour le point de croix. C'est relaxant de faire ça. J'écoute je me mets des livres audio quand je tricote et quand je fais mon point de croix. Et c'est super relaxant. Et puis comme ça, j'ai pas besoin de bouger beaucoup. Alors avec la chaleur qu'il fait, c'est parfait. Parce que en couture, je suis sans arrêt en train, donc j'ai mes machines derrière ici. Là, je me retourne, j'ai mon plan de travail ici et ma table à repasser qui est ici d'habitude. Donc je me relève, je passe un coup de fer, je reviens, je me rassois, j'arrête pas. Et là, avec la chaleur qu'il fait, vraiment, j'ai pas envie du tout, du tout. Je vais quand même vous montrer les projets que j'ai envie de faire, puisque j'avais déjà planifié quelques projets de couture avant de partir en vacances. Et je n'ai pas eu le temps de les faire pour les amener avec moi, mais bon, je vais les faire quand même, hein, l'été n'est pas fini. Alors, je vais commencer par vous montrer la robe Nina d'Atelier Bernie. En fait, c'est celle-ci que je vais faire, donc je vais vous montrer celle qui est dans le dos. J'ai envie de me faire ce modèle, mais avec... Ah, je vais vous montrer celui-là plutôt. Ça sera plus ressemblant à ça. Donc, je vais faire les manches courtes comme ça, et je vais faire une taille avec un lien à nouer, mais je vais faire la jupe longue, comme ceci. C'est exactement ça, ouais. J'ai déjà réalisé la blouse comme comme celle-ci là, mais pas la taille élastiquée, que je vous avais montré dans un bilan couture, et je vous avais dit, moi je veux faire la robe. Donc ça, j'ai prévu le tissu, j'ai décalqué mon patron, et le tissu que j'ai choisi pour faire cette robe, voilà, j'en ai 6 mètres de tissu. C'était les promotions chez Fabriqueville. Vous achetez 1 mètre, vous en avez 2 gratuits, donc 3 mètres pour le prix d'un. Et j'ai pris 6 mètres de cette viscose. Donc on a des grosses fleurs. Là, il est un peu froissé, mais parce que je l'ai lavé, puis il est resté en boule dans mon placard. Et en même temps, c'est une viscose qui est de base froissée. Je sais pas si vous allez voir. Elle est un petit peu froissée d'origine. Donc, il va falloir que je découpe tout ça. C'est ça, j'ai la flemme de faire. Donc, ça sera pas aujourd'hui. Mais dès qu'il fera un peu moins chaud, tout est prêt. Il me restera à découper mon tissu puis embarquer dans la couture. Donc, ce projet va attendre un petit peu.
Je vais mettre de côté. Le deuxième projet que j'avais préparé, que je voulais faire avant de partir en vacances, c'est cette jupe-ci de Jali. Le numéro, c'est 27,96 et si je vous montre le dessin technique, vous allez voir, c'est une jupe, celle-ci, avec le short intégré et il y a des poches, une poche de chaque côté. J'ai déjà réalisé ce modèle il y a quelques années et j'adore cette jupe. Je l'ai mis beaucoup quand j'allais à mes cours de Zumba ou même pour porter tout. Ah ouais, non, j'en avais fait deux. J'en avais fait une plus légère pour porter comme ça tous les jours. Mais je ne rentre plus dedans. Donc, je voulais m'en faire une autre. Et j'ai acheté ce tissu. Donc, il me fallait du tissu quand même extensible. Et je voulais du lycra puisque je voulais que ce soit une jupe portable tous les jours, mais également une jupe que je puisse mettre pour quand je vais courir ou pour quand je fais de la randonnée, par exemple. Ça, c'est bien parce que les shorts intégrés, ça protège un petit peu contre le frottement des cuisses. Et puis, ça sèche vite. Donc, j'avais acheté ce lycra avec des grosses fleurs jaunes. Je vous avouerai que j'ai cherché, puis j'ai pas vraiment trouvé de beau tissu comme j'aurais aimé. Donc, j'ai pris ce qu'il y avait et bon, ma foi, c'est pas si mal. C'est une base noire, donc je vais pouvoir le mettre avec beaucoup de choses. Et les shorts, je vais les faire en dessous avec un tissu noir que j'avais déjà en stock. Donc, lui aussi, le patron est tout découpé. Mais il va me rester à couper le tissu. Cette jupe va être plus rapide à faire que la robe Nina, donc il est fort probable que je commence cette jupe avant la robe, puisqu'elle s'assemble entièrement à la surjeteuse. Et puis, les pièces sont plus petites à découper, donc ça va être plus rapide à faire. Et j'ai un troisième projet que je veux faire depuis longtemps. C'est un sac. Le modèle vient de ce livre. Je ne sais pas s'il est encore disponible. Si je le trouve, je vous mettrai le lien. C'est un livre que j'aime beaucoup puisque on a toutes sortes de sacs dedans. Et on a également des petits tutoriels pour créer ses propres sacs. Je vais vous montrer par exemple les modèles qu'il peut y avoir. Hop, comme ça. Et j'ai déjà cousu des sacs à partir de ce livre. Et les autres modèles. On a également ces modèles-ci. Hop. Et celui que je voulais faire, en fait, je l'ai déjà fait en petit format. C'est ce sac-ci, le sac de médecin. J'avais trouvé des armatures. Alors, à l'époque, ça date, je vous dis, il y a peut-être une dizaine d'années. C'était difficile de trouver des fournitures pour faire des sacs. Et j'avais trouvé, donc, il faut des armatures en métal, en forme de U, comme ça, ou trapèze. Et j'avais réussi à en trouver, mais un petit format. Donc, j'avais adapté le patron. J'avais fait un tout petit sac, c'était gros comme ça, style boîte à lunch un petit peu. Et je trouvais qu'il était trop petit pour moi, donc je l'avais offert. Mais à chaque fois que je vois ma nièce avec, j'étais comme, ah non, mais je l'aime trop ton sac. Je regrettais presque de lui avoir offert. Et donc, ça fait vraiment longtemps que je veux m'en faire un. Là, j'avais acheté cette armature. Alors, c'est pas tout à fait ça qu'il faut. Normalement, c'est comme, ça ressemble un petit peu aux armatures de soutien-gorge, sauf que c'est plus carré. Et c'est vraiment deux morceaux séparés. Bon, mais j'avais trouvé ça. C'est pareil, je l'ai acheté il y a longtemps. Je me souviens même plus où je l'avais acheté. Peut-être sur Amazon. Donc c'est pas tout à fait ça qu'il faut, mais vous voyez, elle est accrochée ici. Mais quand elle est ferme, elle clip. Je me dis, c'est pas mal aussi. Donc, il va falloir que j'adapte le patron. En fait, je pense on a des petites vis. Il va falloir que je dévisse les morceaux pour passer les deux armatures ici dans la coulisse. J'ai essayé, mais j'ai pas de tournevis assez petit, donc j'avais peur de briser la vis. Donc bon, il va falloir que j'aille m'acheter un mini tournevis pour dévisser tout ça. Avec ça, j'avais acheté des anses.
Je les avais achetés au Club Tissu. Bon, c'est pas du cuir, ils disent que c'est de la microfibre. Mais ça ressemble à quoi? Ouais, une toile très très serrée. Mais vu de loin, on dirait du cuir. Donc avec des anneaux. Alors c'est pas tout à fait ça non plus, hein, qui est préconisé dans le patron. Ils mettent des lanières de cuir qui sont attachées par des rivets. C'est pas grave, je vais pas tenter de quoi, puis je vais adapter. Le tissu. Celui-ci. C'est un lin que j'avais acheté sur Temu. Donc c'était un coupon qui est grand comme ça, mais j'ai juste assez pour découper l'extérieur de mon sac. Je vais faire le fond du sac avec ce lin. Vous voyez pas trop la couleur, peut-être comme ça, vous voyez bien? Non, je m'approche, ouais. Donc si je vous montre les deux à côté. Alors ça, c'est un reste de lin que j'avais utilisé pour faire un short. Ah, c'était la jupe culotte. Ça? Je pense que c'était la jupe culotte du livre Drest, mais en version short que j'avais fait avec. Et donc je vais le mettre dans le fond du sac. Je pense que ça va aller. Alors là, je suis à l'intérieur de... Ouais, c'est ça. Je suis chez moi, j'ai allumé les lumières puisque on voit absolument rien dans mon appartement. Et bah, j'avais pas envie de sortir, il fait encore plus chaud dehors. Ça, pour l'extérieur. Pour la doublure, j'ai cherché, puis j'ai absolument rien trouvé qui pourrait faire joli, avec des motifs. Et j'avais cette mousseline de coton, qui est couleur naturelle. C'est super doux. Alors, c'est pas donné la mousseline de coton, hein. Je l'avais acheté pour faire les doublures de vêtements, mais là, tant pis, je vais l'utiliser pour le sac puisque je n'ai pas trouvé d'autre chose. J'ai pas envie d'aller acheter du tissu. Donc, ça va être comme ça. Pour l'extérieur du sac, il faut mettre un entoilage un petit peu mousse. Donc là, moi, j'étais déjà tout équipée pour faire des sacs. Donc, j'ai mon entoilage ici, qui est épais. Vous allez voir. Et donc, c'est une mousse avec thermocollant derrière. Donc là, je pense que j'en ai en masse. On a une petite poche à l'intérieur et une petite poche à l'extérieur du sac. Et eux, ils ont rajouté une petite dentelle. Donc, j'ai trouvé cette petite dentelle. Je vais vous la montrer sur le fond. Donc, c'est toutes les choses que j'ai déjà. J'ai rien acheté spécialement pour faire le sac, si ce n'est le tissu là que j'avais planifié quand même mon achat. Donc, j'ai cette petite dentelle. Ouh, excusez, je viens d'éternuer. Puis et j'ai également, j'avais ça ici. Je vais enlever le plastique, sinon ça va refléter. Comment je fais? C'est bien emballé. J'avais acheté ça ici, que je vais pouvoir mettre sur mon sac. Donc, Handcraft. Fait main. Vous voyez bien? La seule chose qui va me manquer, c'est une fermeture éclair. Puisque on a... ici, là, on voit. Il est fermé ici, en haut, par une fermeture éclair. En même temps, je me dis, là, je suis en train de penser à ça, mais puisqu'il clip le sac, est-ce que c'est nécessaire? Bah, il tient bien. Bah, peut-être que je mettrai pas... Oh, ça va me faire beaucoup de modifications de patron, là, si j'enlève la fermeture éclair. Bon, en tout cas, je vais le voir. J'ai déjà... donc, j'ai mesuré ici... Hop, toute la longueur totale. Donc, j'ai adapté les dimensions du patron pour correspondre à ça ici. Ah, je vais réfléchir encore si je mets une fermeture éclair ou pas. Je vais penser comment je peux modifier le patron. Donc ça va être mes projets de couture à venir.
Et là, je vais vous laisser puisque je pense que c'est l'heure de sortir Chanel. Donc on se revoit plus tard. Bye bye. Me revoilà, nous sommes en début d'après-midi. J'ai fait un petit peu de broderie et je me suis rendu compte que j'avais fait une erreur. Alors j'ai pas avancé beaucoup. J'ai pas avancé beaucoup. J'ai réalisé toute la couleur ici qui est gris. J'ai bleu, bleu ciel qui tire vers le gris. Et je me suis rendu compte que le haut ici était pas la même hauteur que les lettres. Alors le haut, je pense, est à la bonne place, mais œillet, les restes des lettres n'est pas brodé à la bonne place. Pas grave, je me suis fiée sur les lettres ici pour faire le motif, et puis éventuellement à la fin, si j'ai assez de vert, je referai mon haut juste une petite case plus bas. Ensuite, j'ai tricoté un petit peu ma chaussette bleue, j'ai presque fini, et puis j'ai découpé mon tissu pour faire ma petite jupe short. Donc j'ai toutes mes pièces. J'ai découpé le short dans un tissu noir. Donc ça c'est la ceinture. Et le short en fait est coupé en seulement 2 pièces. Nous avons une jambe droite qui est une pièce, une jambe gauche qui est une autre pièce. Et en fait il n'y aura pas de couture sur le côté. C'est tout ce que j'ai fait. Après, j'ai misé un petit peu à la maison. J'ai pris ça relax. Et là, je voulais vous parler de la robe que je porte aujourd'hui. C'est le modèle 123 Austrian Dirndl de la marque Folkwear. J'ai réalisé la petite robe ici, ce modèle-ci. Alors moi, je l'ai fait toute simple. Hein, je l'ai pas mis de galons, de dentelle, de broderie, peu importe. Je l'ai réalisé dans un coton, un voile de coton que j'ai entièrement doublé. Alors j'ai doublé le haut. Je pense que c'est prévu dans le patron. Mais j'ai également doublé la jupe puisque le tissu est un petit peu transparent. Donc j'ai doublé à grandeur. C'est une robe que je rentre encore dedans là, mais je vous avouerai que je suis un petit peu serrée. Mais la patte ici de boutonnage est très large, ici là. Donc c'est vrai que je pourrais à la rigueur décaler mes boutons, j'ai largement la place. Si je vous montre. Vous voyez le bouton là, il est là. Donc j'ai encore de la marge. D'ailleurs, je sais pas pourquoi j'ai des boutons si petits et des boutonnières si grandes. Je sais pas pourquoi j'avais fait ça, je viens de m'en rendre compte. Je l'avais cousu l'été passé. On a des passes ici à la poitrine, donc ici et ici. On a vraiment une encolure carrée, ça j'aime beaucoup. Dans le dos, on a un petit décroché en V. Ensuite, la jupe, c'est 3 rectangles qui sont froncés. Et on a, je vais baisser un petit peu la caméra pour vous montrer. On a un rectangle qui s'arrête d'ailleurs, s'arrête pas tout à fait sur le côté. Un rectangle pour le derrière. Et les 2 rectangles ici en avant, donc on a une couture en avant ici au milieu. On a la couture ici de la jupe et on a une petite ouverture là. Donc là j'ai mis des shorts en dessous. Il fait tellement chaud que quand je vais marcher là, ça frotte. Les cuisses frottent, j'aime vraiment pas ça. D'ailleurs je pense qu'on voit mes shorts au travers, mais c'est pas grave. L'important c'est que je sois à l'aise. Donc ici on a une petite ouverture. Alors en fait c'est vraiment par ici qu'on enfile la robe, donc il faut vraiment faire une vraie boutonnière. Il n'y a pas de fermeture éclair. Et ça permet ici de passer en fait, de passer la robe. Mais comme c'est foncé, ça se voit pas. Même la couture ici en avant, on la voit pas du tout. Donc comme les robes que je fais habituellement ou les jupes, je les fais longueur midi, elle arrive en dessous des genoux. Je vais reculer un petit peu pour vous montrer. Oups. Donc voilà ce que donne la robe.
au niveau de l'encolure. Vous voyez ici, c'est quand même assez large. Voilà. Donc, je vais essayer de coudre ma petite jupe short cet après-midi et puis, je ne pense pas revenir vous voir, en fin de journée. Je n'aurai pas assez d'avancée, puis j'ai pas vraiment de paysage non plus à vous montrer aujourd'hui. Donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Ça sera peut-être une vidéo un peu plus courte que celle d'hier, mais c'est pas très grave. Je vous remercie de me suivre. Si ce n'est pas déjà fait, eh bien abonnez-vous à ma chaîne, ça va me faire super plaisir. Sur ce, je vous dis à demain. Bye bye.